Bonjour, bonjour. Bonjour. Il n'y a plus de chemin. Ah bah écoute, on y est bien là. C'est pas parce qu'il n'y a plus de chemin qu'il n'y a plus de chemin dans l'absolu. Oh non, ben, je t'espère, disons. Mais des fois, on aurait l'impression. Hein. Ben oui. Alors, et des fois, il y a un chemin, mais en fait, il n'y a pas de chemin. C'est pas le bon chemin. tu vois, donc on est dans l'illusion. Tu vois comme ça marche. Bon, alors quoi de neuf? Ben oui, ben rien, que du vieux, à vrai dire. Que du vieux? Oui. Ah bah avec ça, on va aller loin. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires qui sont intéressants. Des personnages qui se sont donné de la peine de trouver des liens intéressants. C'est beau, il y a des bonnes choses. Ouais. Malgré tout ce marasme dans lequel on évolue, il y a aussi en même temps sous-jacent à ça quelque chose qui a une certaine valeur. On m'a parlé récemment du zen et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est incompris en Occident concernant le zen, c'est qu'il y a une référence. La seule référence à ma connaissance concernant le zen, c'est Erigel. E-R-I-G-E-L. Non, H-E-R-I-G-E-L. Enfin, je ne sais plus l'orthographe précis. Mais c'est lui qui a écrit donc l'art chevaleresque du tir à l'arc. Il y a eu l'art chevaleresque du tir à l'arc. Et il y a eu d'autres écrits de sa part. Et il y a son épouse aussi qui était... Et c'est des personnages, c'est les seuls à ma connaissance, occidentaux. Parce qu'il faut bien comprendre que pour un occidental, de saisir ce que représente la mentalité du Japon, c'est très très difficile. Et il y a une illusion, je vois bien que tout le monde s'illusionne, enfin tout le monde, beaucoup de monde s'illusionne sur ce que représente le zen, ce calme, ce zen, on parle de zen pour rester zen, etc. Mais on est loin du compte. C'est une voie de bien-être. Oui, mais on est loin du compte. On est loin du compte. On est loin du compte. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre déjà qu'un japonais, le peuple japonais est un peuple de guerriers. Ce qui n'est pas péjoratif, mais donc ce bien-être rose bonbon dont on a l'impression qu'on va pouvoir s'imprégner en rentrant dans une discipline zen, c'est une erreur complète. C'est une bataille, c'est de nouveau une voie. De tous les jours. Voilà, c'est une voie, donc c'est une discipline. C'est le djihad, c'est un djihad. Voilà, c'est ça, c'est une discipline qui est une discipline de fer. Alors le personnage clé pour moi en Occident, puisqu'il s'agit d'un occidental, donc il a réussi à s'expliquer là-dessus et à donner des explications qui sont accessibles au monde occidental. C'est-à-dire ils ont compris et ils ont réussi à vulgariser ça de manière à rester dans l'esprit. Je ne dirais pas que c'est vulgarisé, c'est une explication qui va au maximum des possibilités d'explication. Forcément, il y a une vulgarisation, tu ne peux pas retracer, mais... Je n'appellerais pas ça moi une vulgarisation, dans le sens que une vulgarisation, c'est descendre quelque chose à un niveau plus bas que ce qu'il est. Le fait d'en parler, tu descends la chose. Oui, mais ça, on ne peut pas faire autrement à un moment donné. Voilà, tu peux, ne serait-ce que pour avoir une adresse... Le mot ne te plaît pas. Non. Ne serait-ce que pour avoir une adresse, pour savoir où il faut participer à quelque chose, on est bien obligé de parler à un moment donné. Oui, c'est clair. Mais pour dire, ce personnage, il a donné des explications avec une mentalité, lui, il sait ce que c'est que d'être occidental puisqu'il l'est. Et lui, il est arrivé jusqu'au bout du chemin, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il est devenu maître zen. Donc, c'est ces personnages-là qui sont à considérer comme étant les flambeaux quand on cherche à comprendre quelque chose. Oui, qui font office de référence. Voilà, ça sert à rien d'aller chercher quelque chose qui nous convient, en particulier parce que ça nous plaît, ça nous chatouille un peu plus ici et là. Non, voilà une référence, voilà un bonhomme qui est reconnu dans le milieu zen profond comme étant une référence lui-même, et il a écrit d'autres choses. Je parle de l'art chevaleresque du tir à l'arc, parce que c'est ce que j'ai en souvenir comme titre, mais il a écrit d'autres choses, et son épouse aussi. Voilà des personnages remarquables, et si quelqu'un s'intéresse au zen, à mon avis, ils sont incontournables.
Et tout le restant que j'ai pu voir patauger, c'est quelque chose. Soit il y a des écrits certainement faits par des Japonais qui sont certainement d'envergure, mais après, faut-il savoir traduire ça. Quand je dis traduire, parlons pas de traduire du japonais en français ou en anglais, mais parlons de traduire l'esprit, c'est compliqué. Tandis qu'Hérigel, il donne juste ce qu'il faut, qui n'est pas exprimable, mais il donne juste le ton où tu vois, tu saisis qu'il y a tout d'un coup une dimension qui dépasse le raisonnement, l'entendement général, et tu le vois, ça se voit. Donc, si mes souvenirs sont exacts, tu n'avais pas parlé aussi d'un mec qui s'appelle Suzuki? Oui, ben voilà, ça c'est des personnages, mais simplement c'est plus compliqué à comprendre vraiment un homme comme Suzuki, alors que ça paraît plus simple qu'un homme comme Hérigel. Pourquoi? Parce qu'Hérigel, lui, il te donne son parcours, et puis un homme comme Suzuki, lui, il a aussi ça, mais à sa façon, c'est-à-dire la façon d'un japonais. Oui, d'accord. Alors on peut pas s'improviser japonais du jour au lendemain. Voilà, tu comprends? Du fait qu'il soit occidental, ça nous sensibilise plus. Ça donne un sérieux coup de main. C'est comme quand il est venu l'acupuncture en Occident par Georges Souillet de Morand. Voilà un bonhomme, un Français, qui était ambassadeur de France en Chine, qui s'est donné la peine d'arriver jusqu'à la maîtrise et qui est venu et qui a apporté tout ce qu'il fallait. Une lumière. Oui, une vraie lumière sur ce que représentait l'acupuncture. Alors après, on pouvait trouver des écrits ou des planches, des choses qui viennent de Chine ou Japon, mais simplement, il y a beaucoup plus de peine. Ce qui leur paraît simple, nous on va pas le comprendre, parce qu'il y a des choses effectivement c'est simple. Mais cette simplicité, on n'est pas nécessairement apte à la comprendre. Alors quand un occidental vient faire la traduction, lui, puis qu'il y est parce qu'il a fait la maîtrise, il ne traduit pas rien que le texte, mais il traduit l'esprit. Là, on arrive sur quelque chose qui vaut la peine d'être touché. Alors disons, voilà, je recommanderais ça pour les amateurs, que ce soit dans le monde oui, en fait, ce qui est compliqué, c'est de rentrer dans un monde qui nous est étranger, quoi. Mais bien sûr, il y a toujours une complication. Il y a une complication, il y a toute une hérédité, il y a toute une signification des gestes et des mots et tout qui n'est pas la même dans un lieu que dans un autre. Alors justement, est-ce que ces sciences-là ne sont pas adaptées aux gens qui vivent dans le pays, quoi? Est-ce que on peut tirer un bénéfice de quelque chose qui vient de loin? Actuellement, on en est arrivé à ce stade, effectivement, parce qu'il y a justement des personnages, comme tu vois, pour en venir à un homme comme Hérigel, pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté dans la tradition chrétienne, qu'il n'a pas suivi une discipline monastique dans cette même tradition, et pourquoi est-ce qu'il est arrivé là-bas? Ben parce que c'est comme ça que ça se passe actuellement. Il y a énormément de mouvements qui se font, et comme disait René Guénon, il y a des personnages qui sont des hindous, puis qui naissent sous la forme en Allemagne, et qui s'appellent Schmitt, et puis ils sont de famille allemande, mais c'est un hindou, cette âme qui est... on peut dire que l'âme qui est dans ce corps, c'est un indien. Tu veux dire qu'il y a des gens comme ça qui sont plus hindous que les hindous eux-mêmes. Voilà. Comme actuellement... Où tu vas trouver un hindou qui est un Dupont, qui circule à Madras, et puis qui est avec son rickshaw. Mais en réalité, c'est un Dupont. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas péjoratif d'ailleurs. C'est pour dire qu'on est dans un chaos qui se manifeste à tous les étages. Il est dit dans l'islam quand même d'aller chercher la science jusqu'en Chine s'il le faut, quoi. Bien sûr. Donc ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Bien sûr. Alors à présent, si j'ai donné juste une petite explication concernant le zen, c'est juste parce que je vois très bien
la plantée générale qu'il y a, le zen, faut rester zen, faut être zen. J'entends ça. Ça veut dire rester cool. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le zen. Puisque c'est une voie de guerrier, il faut comprendre. En fait, c'est une voie de guerrier, le zen. C'est pas une voie de rester cool. Ouais. C'est ça qu'il faut à un moment donné. En fait, c'est une voie de maîtrise. Ben oui, c'est des disciplines qui sont là pour les guerriers. Oui, mais quand tu es cool, il faut avoir une certaine maîtrise quand même pour rester cool. Oui, mais bon, ça n'a pas de signification. Ça n'a plus de signification. C'est pas le cool New Age ou voilà. Puis le guerrier actuellement, il est vu comme qui? C'est un personnage qui fonce au combat avec tête baissée et puis terminé. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de guerrier. C'est comme quand j'ai parlé de Gandhi, lui aussi, c'est un guerrier. C'est ça qu'il faut arriver à un moment donné à bien comprendre. Il s'agit d'un guerrier, d'un révolutionnaire, qui a été viré les Anglais de son pays. Voilà de qui il s'agit. C'est pas de quelqu'un d'autre. C'est simplement comment il l'a fait, la façon dont il s'y est pris, etc., détermine la position du personnage par rapport au principe fondamental, principe universel, c'est-à-dire à Dieu. C'est ça qui est déterminant chez des personnages de cette envergure. Mais autrement, il s'agit d'un guerrier qui a fait la guerre. Ouais. Alors quand on regarde les guerres qui se font actuellement, où on va massacrer des gens qui sont totalement hors circuit, des femmes, des gamins, des chiens, des chats, de n'importe qui, le massacre pour le massacre, l'horreur pour l'horreur, pour aller leur voler tout simplement les biens qu'ils ont de manière à spéculer là-dessus. Je veux dire la dimension des choses. C'est pour ça qu'on n'a pas de référence de ce qu'est un guerrier, en constatant les guerres qui sont faites actuellement, ne serait-ce que des guerres qui sont même plus anciennes de crétins fanatiques. En fait, un zen, c'est quelqu'un qui a compris que pour éteindre la haine, il fallait plutôt utiliser les armes de l'amour, mais c'est profondément un guerrier malgré tout. Ah ben bien sûr, lui, ce qu'il veut, c'est gagner la guerre. Et puis il veut faire la guerre jusqu'à l'obtention de cette victoire. Voilà. Ben, bien sûr. Un guerrier qui se maîtrise. Et voilà, ben Gandhi, lui, il attendait. Il n'a pas débranché, c'est pas débranché tant qu'il n'a pas viré les Anglais. Il n'y a qu'une fois qu'ils sont virés qu'il ne sait plus jouer. C'est comme un peu chez les religieux, la maîtrise par rapport à la sexualité. Hein. Les moines doivent être abstinents. Mais un abstinent, c'est quelqu'un qui maîtrise sa fougue. Sa fougue. C'est pas quelqu'un qui est impuissant. C'est une alchimie, il la transforme. Voilà. Il la transforme pour obtenir la quintessence, l'essence même de ce que représente cette sexualité, c'est-à-dire jusqu'à toucher cet amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel, dont parlait Dan, qui en même temps se reflète dans la sexualité par cet élan qu'il peut y avoir d'amour entre deux personnages, cet amour vient de quelque part. C'est pas simplement le fait de rencontrer quelqu'un, puis tout d'un coup d'être amoureux de ce personnage. Ça, c'est ce qui se produit dans les fêtes. Mais pour que ces choses-là puissent se passer, il faut que l'amour existe en tant que tel. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, un personnage qui cherche à savoir qu'est-ce que l'amour en tant que tel, il est obligé de maîtriser tout ce qui est accidentel. Tu comprends? Autrement, tu ne touches jamais les causes. C'est d'ailleurs ce qui se produit dans le monde moderne d'une façon générale. Il n'y a qu'à voir les sciences. Entre les hommes et les femmes? Dans les sciences, on ne cherche pas les causes. On s'occupe d'un effet, puis on applaudit l'effet, puis youpi rintintin sans s'occuper des causes et des suites, de ce que ça va donner. On ne s'occupe pas de ça. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a qu'à voir les constructions qui se font, le nucléaire, le ski. Oui, mais parce qu'on voit ça à une échelle très limitée. Oui, mais on ne regarde pas les tenants. Mais ça, c'est une anomalie. Et on n'appréhende pas les aboutissants. Voilà. Mais ça, c'est ça le point de vue profane. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de connaître. Voilà. Tu vois, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut se permettre d'accomplir une action sans connaître les retombées? Il faut quand même se gonfler à quelque part.
Ouais. Bon, allez, on y va, on essaye, on verra bien. Tiens, allez, vas-y, ouais, lance-le, on verra. Non, mais faut arrêter. J'entends, c'est n'importe quoi. Ben, ça se fait dans le domaine de la science, dans tous les domaines. Ouais. Tu vois, je reviendrai au nucléaire, puisque tout le monde connaît ça. Qu'est-ce que c'est quoi? Oh, c'est une merveille, ça fait de l'énergie. Ah, pauvre ami, attention. Là, c'est costaud, c'est puissant, puis là, on gagne des thunes, etc. Et puis la suite, elle est où? En fait, si on va chercher un peu plus loin, la machine sur Terre, c'est quoi? C'est la manière dont le diable a réussi à venir s'installer sur cette terre dans l'humanité. Une des manières. Oui, mais c'est en tout cas la manière la plus destructrice. Et l'homme a sauté là-dessus comme si c'était un cadeau. Donc plus il y a de machines, mieux ça vaut. On en invente des nouvelles. On est de plus en plus, c'est le progrès. On a de grosses machines, elles sont de plus en plus grosses, de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu vois des personnages qui vont massacrer le monde en Syrie, en Libye, dans tous ces coins-là pour aller piller les souterrains de ces pays pour ramasser le gaz, le pétrole, pour faire marcher ces machines qui sont là pour détruire l'homme. Et voilà le seul rôle qu'elles ont véritable, c'est de détruire l'homme. Elles n'ont pas un autre rôle que celui-là. Et tu sais que on peut s'illusionner sur les rôles. Ah bah oui, tout à fait. Tu sais que déjà au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a des gens qui en ont parlé de ces machines qui allaient détruire l'homme. Oh, bon, certainement. Je mettrai en référence, j'ai vu ça dans un truc vraiment intéressant. C'est un gars qui dénonce, les nouveaux, c'est pas les nouveaux prophètes des temps modernes, mais il parle donc de Darwin, de Freud, de Nietzsche et le quatrième, je me rappelle plus. Là. Je mettrai le lien, elle est vraiment intéressante cette vidéo. Donc il en parle, il fait référence à quelqu'un qui au 1er siècle a parlé de ça, a parlé de l'impact de ces machines sur l'homme. Ben c'est ça, c'est que je te dis, l'homme, les machines sont là pour détruire l'homme, elles ne sont pas là pour une autre raison. Elles n'ont pas d'autre raison. Les autres raisons, c'est ce que l'homme veut bien lui donner. Sa position est totalement baignée dans l'illusion, il donne aux machines d'autres significations, mais la réalité, c'est qu'elles sont là pour détruire l'homme. Et il suffit de se pencher un tout petit peu là-dessus pour s'apercevoir déjà qu'actuellement l'homme ne vaut plus rien. On cherche à s'en débarrasser parce qu'il y en a trop, ça devient un personnage nuisible. Qu'est-ce qu'on va foutre avec tout ce monde alors que, tu vois, il n'y a plus, il n'y a pas moyen, on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de poissons, on n'a pas assez de blé, on n'a pas assez de rien. Alors qu'ils se jettent des millions de tonnes. Ça de toute manière, mais j'entends par contre la place pour les machines. On veut détruire l'homme, mais les machines, on en fabrique tous les jours des nouvelles. Puis si tout d'un coup il y a une récession là-dessus, c'est la panique à bord. Là, voilà, puis on invente un nouveau truc. Et le nouveau truc qui va être détrôné aussitôt, par un encore plus nouveau truc. Voilà. Donc il faudra jeter l'ancien, puisque de toute manière... Dans le nucléaire, ils n'ont pas lâché les prix. Au contraire, ils sont en train de mettre en place et de faire des constructions qui sont 10 fois plus grandes que celles qui étaient avant, sous prétexte qu'ils vont trouver une sécurité pas possible, qu'ils ont trouvé, je sais pas quel fil à couper le beurre. En fait, il faut absolument qu'on arrive à la destruction totale. C'est tout. C'est comme ça que ça marche, le jeu. Alors pourquoi s'illusionner constamment sur toutes ces conneries, en fait? C'est bon qu'on s'y intéresse parce que, pour une raison ou pour une autre, moi je veux bien, mais pas prendre des vessies pour des lanternes. La machine, chaque fois que tu envoies une nouvelle qui s'invente, tu sais que c'est comme chaque année que tu passes dans ta vie, tu sais que tu vas vers la mort, c'est tout. Tu vas pas ailleurs. Tu vas où? Et pourquoi c'est si attractif pour l'homme? Ben écoute... c'est comme des joujoux, quoi. Oui, voilà. On s'amuse, on fait mumuse. Oui, ça nous relie avec notre âme d'enfance. Je n'en sais rien si ça a quelque chose à voir avec l'enfance, mais c'est en tout cas quelque chose à voir avec la faiblesse de l'homme. Bah, quand tu vois les iPhones et tout ça, les gens ils jubilent parce qu'il y a le nouveau qui est sorti et tout. C'est quoi? C'est comme un enfant qui a un nouveau
Oui, 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 oui. Jouer dans les mains, quoi, non? Oui, c'est ça, mais je veux dire, ça, c'est une image. Mais cette image, pourquoi elle a été nourrie de cette manière-là? Parce qu'on pourrait jubiler en voyant tout d'un coup les roses s'épanouir, ou un nouveau fruit dans son jardin, etc. Ou regarder le ciel et puis voir passer un nuage, on pourrait aussi être dans ce même état. Mais comment se fait-il qu'on est dans cet état, justement, en parlant d'un iPhone ou de je sais pas quelle guignolerie de ce genre? Et on en fait une tartine comme si c'était sérieux. Parce qu'il faut comprendre que dans ce monde-là, quand tu regardes les infos de tout, c'est du sérieux. Si Tartampion a sorti le nouveau logiciel, machin, c'est du sérieux, c'est pas pour rigoler. On n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans l'illusoire, on est dans quelque chose de cousu solide. Ouais, alors que le nuage qui passe, le soleil qui brille, tout ça, on le sait. Oui, mais attends, ce qui est sérieux là-dedans, c'est les pépettes que ça va rapporter. Oui. Regarder le soleil. Oui, puis c'est même pas sérieux, il n'y a rien de sérieux. C'est-à-dire que on squatte tes sensations, on pourrait dire. Tu trouves sérieux un truc qui ne l'est pas, tu trouves pas sérieux quelque chose qui l'est. Enfin bref, c'est le marasme total. On est dans un chaos à tous les étages. Voilà. Voilà où on en est. Puis je dis on parce que je me mets dans le coup. Je ne vais pas dire que moi je plane par-dessus les autres. Hein. Je fais partie de cette société, donc je suis placé pour savoir ce que ça veut dire. Comme dirait l'autre, au-dessus c'est le soleil. Ouais, bien dit. Oh, je rigole parce qu'en ce moment, il y a un délire là. Tu sais, Dieudonné, il fait avec ses histoires de quenelles. Ouais. Et maintenant, il y a plein de gens qui font des quenelles et au risque de perdre leur place, quoi. Donc, il y a des gens dans le, je sais plus, dans les régiments là. Il y en a quand ils prennent des pauses avec des dirigeants politiques, ils font des quenelles. Alors tu vois des photos avec Hollande, avec des jeunes, il est venu pour faire la photo, et puis au dernier moment, ils font les quenelles, tu sais. Quand tu vois Hollande entouré de gens qui font des quenelles, c'est risible. Mais bon, voilà, est-ce que ça apporte grand-chose? Ça fait rire. Ça fait rire la galerie, mais bon. De toute façon, c'est un théâtre guignol, hein, toute cette histoire. Ah bah oui. Au niveau des politiques, l'économie, tout le sérieux qui est mis là autour, on dirait que tout gravite là autour, en fait tout gravite là autour. C'est devenu le centre, le nouvel univers, le nouveau centre universel. Il s'agit d'un théâtre guignol, c'est rien d'autre. C'est juste que ça prouve, hein, ça fait pas changer les choses, mais ça montre ça. Oui, c'est la démonstration du théâtre guignol. Voilà. Donc, à un moment donné, si on veut chercher quelque chose de sérieux, tu vois, il faut déjà faire table rase. Pour faire table rase, c'est pas si simple que ça, parce qu'on fait partie du théâtre guignol, on joue un rôle dans le théâtre, et puis il faut arriver à trouver sa position de manière à ce que ce rôle, on arrive à le jouer en accord avec la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça, et c'est pas si simple que ça puisse y paraître. Hein. Tu comprends? C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des choses toutes simples. C'est de faire tout en son nom. Bah de toute manière, voilà. Tu es en vacances après, hein, quelque part, parce que tu es en phase avec la volonté de Dieu. Quoi qu'il arrive, alors c'est pas si simple d'y arriver, mais une fois que tu y arrives, c'est les vacances. Oui, à quelque part, mais seulement. Oui, parce que mais c'est les vacances pour qui? Tu comprends? Le problème est là, parce que, en fait, pour arriver à rester en phase d'une manière continue, c'est comme pour rester debout, tu es obligé d'utiliser une énergie que si tu abandonnes, tu tombes. Donc tu luttes contre la loi de la pesanteur. Voilà, l'équilibre, c'est pas inné. C'est pas un repos. C'est pas un repos. Voilà, t'es pas en train de te poser. Tu es en train justement de te tenir. Voilà. C'est pas la même histoire. Oui, quelque part. Mais quand je dis c'est des vacances, c'est que tu sens que tu es quelque part en accord avec l'ordre divin. C'est dans ce sens-là que c'est les vacances. Mais tant mieux. Hein. C'est plus toi qui fais, c'est plus toi qui veux, qui provoque, c'est plus toi. Donc ce qui t'arrive, t'es content parce que ça vient de là-haut, quoi. Mais tant mieux que et tu doutes pas, doutes plus là. Tu dis bah c'est la volonté de Dieu. Tant mieux pour celui qui est dans cette position, mais j'entends, quand tu regardes des personnages d'une certaine envergure, par où ils ont passé, j'en reviendrai au même personnage, je cite toujours. Par exemple, Mère Teresa, je ne crois en plus rien.
je fais simplement comme si c'était vrai. Ça veut dire que l'aisance, le cool Raoul, il n'existe plus. Là. Tu te batailles pour maintenir le cap alors que tu ne ressens plus rien qui soit positif à cet égard. Mais tu as quand même des moments de grâce au milieu de tout ça, quand même, qui sont là pour te redonner des petits coups d'espoir. Sûrement, mais j'entends... il n'y a qu'à voir des moments de répit, les personnages qui peuvent nous donner des indications. C'est justement tous les saints. C'est pour ça qu'en fait, c'est ces personnages-là qu'il faut côtoyer. Parce que eux, ils sont arrivés au but. Ils sont partis, point de départ, et ils sont arrivés au but. Si on veut avoir une réponse quelconque à nos propres questions, c'est à eux qu'il faut le demander, c'est pas à Tartampion, oui, tout à fait. Le psychanalyste, la petite semaine, qu'il faut aller demander comment ce qu'il faut faire pour être tranquille. De toute façon, il y a... eux, ils sont pas tranquilles du tout. Donc, comment peuvent-ils être une référence? Alors, c'est plein de gens, certainement, là-dedans, qui sont de bonne volonté. Je ne vais pas dire qu'ils sont là avec une volonté de nuire, mais ils ne peuvent pas faire autrement que de nuire, puisqu'ils sont malades. Donc cette maladie, ils la diffusent dans leur entourage, c'est tout ce qu'ils réussissent à faire. Et au lieu de se soigner, eh ben, ils continuent, et en plus de ça, ils en ont fait un métier. Oui, et puis puisque aussi ils sont dans une voie de garage aussi quelque part. Ben oui, c'est ça. C'est l'outil qu'ils utilisent, voilà, c'est les mène à leur perte. Hein. Ben bien sûr, mais j'entends, voilà, disons que c'est à... Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui ont trouvé une aide, etc. à travers ça. Non, peut-être bien, mais simplement à un moment donné, Seigneur, protégez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge. C'était pas pour rien tout ça. Disons que... Tu veux dire qu'ils sont là pour passer la pommade là où il faut pas? Oui. C'est toujours... C'est-à-dire que... Ça peut pas tomber juste, ou alors c'est vraiment par la grâce de Dieu, mais c'est pas possible, tout simplement. Donc après, ça peut faire illusion. Voilà. Mais disons ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut côtoyer les saints. Donc que l'on soit dans un cadre traditionnel ou dans un autre, il y a des personnages clés, tu vois, qui sont représentatifs de la réalisation de ce qui est demandé dans la tradition en question. Ils sont arrivés au but, ils sont assis au pied de Dieu. Ouais. C'est ces personnages-là qui peuvent nous donner des tuyaux, des explications sur des questions qu'on peut se poser. Les autres ne peuvent rien faire. Même celui qui cherche, il cherche, tant mieux pour lui. C'est bien, bravo, t'as raison, cherche, mais j'entends, si t'as pas trouvé, ça t'intéresse de demander à quelqu'un quelque chose que lui n'a pas trouvé. Je veux dire, ça sert à quoi? Ah, rien. Ça te embarrasse avec la question, c'est tout ce que tu réussis à faire. Voilà, donc c'est à ces personnages-là qu'il faut s'adresser. Et on peut actuellement s'adresser à ces personnages-là à travers des lectures, à travers après des postures, c'est-à-dire des attitudes correspondantes pour pouvoir demander à ces personnages-là de quoi il s'agit. Et puis ils sont présents, il n'y a qu'à lire. Simplement, tu lis la vie de François d'Assise, tu lis la vie de Padre Pio, qui est beaucoup plus près. Padre Pio. Et moi, ça fait assez plaisir parce que dans les gens qui suivent les constats depuis quelques temps, enfin depuis quelques années même pour certains, j'ai vu quand même qu'il y a des gens que, tu vois, les références t'as données de livres, etc., ça a été vraiment un bien pour eux parce que ça les a comment dire, ça leur a donné une lumière. Tant mieux pour eux, c'est qu'ils ont cette lumière en eux, et puis qu'ils sont tombés sur des écritures qui correspondaient exactement à cet état-là, puis c'est à partir de là que ces choses-là brillent. Tu veux dire qu'on peut avoir cet écho que si on a comment dire, on est en accord avec cette... Mais bien sûr, c'est pas possible autrement. Tu peux donner des explications que tu veux. Moi, je fais le perroquet, je raconte mes histoires, je donne les références de tel personnage, de tel autre, etc. Tu peux le faire indéfiniment. Tu peux pas donner à quelqu'un la possibilité de comprendre. C'est lui qui est apte à comprendre. Alors, si tout d'un coup, quelqu'un qui est apte à comprendre, tu lui donnes un tuyau, lui, stop, il le prend au passage, et il en fait, lui, quelque chose
C'est-à-dire, ça lui appartient, cette histoire. Elle est à lui, la vérité. Elle appartient à celui qui la connaît, à celui qui peut l'aborder, dans la mesure de ses possibilités. Elle n'appartient pas à quelqu'un en particulier, on est bien d'accord. Tu vois, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai aucunement l'impression d'être en train de faire du bien à l'humanité. Je dis ce que je sais. Et puis, je suis tombé dans un milieu jeune, j'en ai déjà parlé de mon enfance, etc., où j'étais parmi ces personnages d'envergure. Et puis je sais la dimension que c'est ce que ça a, et je ne vois pas d'autre référentiel que ça. J'ai une façon de voir les choses qui n'est pas tout à fait la façon habituelle du monde moderne, mais je vis malgré tout dans cette pétaudière avec les problèmes que ça peut poser, que ça peut me poser aussi. Moi aussi je suis assailli par des envies, des désirs, des aversions, des ci, des là, j'en ai partout. J'ai un caractère qui n'est pas facile à vivre parce que je suis irascible. Donc je vis dans cette société, je fais partie de cette société et je galère comme tout le monde. Voilà, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas trouver le fil à couper le beurre qui me met en dessus de je sais pas quel nuage, non. Non, simplement je dirais que c'est mieux que ça. Dans le sens qu'à un moment donné, tu obtiens des certitudes qui font que galère ou pas galère, tu continues, tu t'en tiens là parce qu'il n'y a pas... En fait, c'est comme ça. Il y a un moment donné, comment est-ce qu'il faut dire ça? Comme Mère Teresa, elle continue de faire comme si c'était vrai. Alors tout est en train de nous montrer que c'est tout faux, on pourrait dire. Toi, tous ces innocents massacrés, tous ces reproduits, si Dieu était là, pourquoi est-ce qu'il laisse faire des choses comme ça? C'est pas normal, on ne tue pas des enfants, il devrait les protéger. On peut tout chanter, je suis d'accord, ouais, c'est vrai, oh là là, c'est vrai que c'est un marasme pas possible. Mais tu continues de chanter ce que tu veux croire parce que c'est ça la vérité. À présent, c'est bien clair que c'est malheureux qu'on en arrive à ça, mais on ne connaît pas ni les tenants ni les aboutissants réels des situations en question. On ne sait pas ce que gagnent les personnages. Un personnage qui meurt, on a l'impression de savoir ce qu'il perd. Je refais référence à l'histoire de Al-Qidr avec Moïse. Voilà. Et puis en plus de ça, quand quelqu'un meurt, on a l'impression de savoir ce qu'il perd, mais on ne sait pas ce qu'il gagne. Oui. Donc ce serait intéressant de savoir. Et puis ça n'excuse en rien celui qui aura donné la mort à qui que ce soit. Il faut bien savoir ça aussi, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça que je te dis, moi les références, je les cherche parmi les personnages, les grands saints, les grands sages, et puis le restant, le point de vue à celui-là, je suis d'accord, moi. Moi aussi j'ai mon point de vue d'ailleurs, tu vois, voilà, je suis en train de l'étaler. Tu comprends? Mais la référence, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. C'est ça. Puis je reviens toujours à cette petite Thérèse de Lisieux. Pourquoi? Parce que elle fait partie du monde occidental. Elle n'est pas c'est pas tout là-bas à travers le Moyen-Âge. Et tu vois cette attitude remarquable de soumission à cet amour divin qui est quelque chose. C'est une merveille. C'est une étoile. C'est merveilleux. Voilà. Pas plus compliqué. Alors je voudrais parler tu as entendu parler de ces nanas là de Tunisie qui sont parties faire de la prostitution déguisée parce que soi-disant c'est du djihad pour aider je sais plus ceux qui sont là-bas. Oui, pour leur aider à tirer leur coup parce qu'ils n'ont rien sous la main. Voilà. Alors ça m'a fait bien rigoler. Je me suis dit vraiment. Le diable est vraiment un menteur, il peut illusionner les gens, mais à un point, c'est quelque chose. Hein. Disons que tu vois un peu ce que ça représente, j'entends, c'est n'importe quoi, puis voilà, c'est tout bon, on va pas se lancer dans une polémique là autour, c'est n'importe quoi. Et puis ça justifie des actes... tu vois, des attitudes surtout, parce que l'acte en lui-même c'est une chose, mais des attitudes qui sont totalement contradictoires avec justement ce qui pourrait être demandé dans la tradition en question. Tu justifies une contradiction là-dedans, donc tu vas agir, tu vas prétendument défendre une cause que tu es en train d'enterrer par ton comportement. C'est de nouveau, je te dis,
les Russes du diable, elles sont... Non, mais les Russes du diable... Il n'est pas à court. Hein. Non, il n'est pas à court, et puis il en a d'autres. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, là, il a voulu vraiment saper le milieu religieux, il y est arrivé, mais alors... Bien sûr. D'une manière phénoménale. Hein. Ah ben, c'est son ennemi. Faut pas oublier que c'est son ennemi. Parce que pour faire croire à des jeunes filles qui doivent être musulmanes, qui doivent se penser musulmanes, que c'est un acte de bravoure que d'aller faire la prostituée, il faut y arriver quand même. Faut y arriver, faut se le faire. Faut se le faire, mais j'entends, c'est ça, tu vois, je veux te dire, lui, il combat la religion partout, à tout prix, tout ce qui est sacré, il faut le combattre parce que c'est ce qui l'empêche d'être... Lui, c'est ce qu'il ne supporte pas. Il faut imaginer quelqu'un qui ne supporte pas. Il ne peut pas supporter ce qui est beau, il ne peut pas supporter la beauté, la grandeur, la vérité. C'est pas possible. Il faut qu'il baigne dans la laideur, le mensonge, la caricature, le grotesque, absolument. Donc il faut absolument démolir tout ce qui a une valeur. Tout ce qui a de la valeur, il faut que ça soit détruit. Au profit de fausses valeurs, de kitsch, de trucs brillants. Le fric, par exemple, tu vois, les machines, tous les plaisirs factices, voilà, ben c'est ça. Ça, c'est le monde c'est son monde. C'est comme faire croire à des gens que d'aller se faire exploser avec des dynamites dans un bus et tuer plein d'innocents, c'est aussi leur faire croire qu'ils vont finir au paradis parce qu'ils ont fait ça, c'est aussi grotesque. Oui. Mais il y arrive. Oui, mais bien sûr, on arrive à beaucoup de choses. Hein. Il n'y a qu'à voir ce qui a été l'arrivée, l'atterrissage d'une société comme la société actuelle, qui a envahi la planète, en somme. Il n'y a qu'à voir l'état du cow-boy. Hein. Eh ben, on y est arrivé. C'est pas on y arrive, c'est qu'on y est arrivé. C'est qui le cow-boy? On est arrivé à vivre en dessous de l'animalité, dans l'infra-animalité. L'homme arrive à se complaire dans l'infra-animalité. Je dis ça par rapport à ce que devrait être l'homme et ce qui est sa posture originelle. Il arrive à dégringoler en dessous de tout. Et puis encore à trouver que c'est bien. Alors il faut y aller, hein. Tant mieux pour celui. C'est pour ça tant mieux pour celui qui la rote dans cette société, parce qu'au moins déjà il trouve pas ça bien. C'est déjà ça de gagner. Ouais. Parce que tu vois en plus que tu trouves ça bien, ben mon pauvre ami, t'es pas sorti d'auberge. Hein. Bah ceux qui trouvent ça bien, ils trouvent ça bien un temps. Hein. Après l'illusion, ça dure pas longtemps. À un moment donné, le revers de la médaille, tu le. Mais bien sûr, de toute façon, tout ce qui est illusoire, c'est bien clair que ça dure un moment. Oui, et puis tu le payes cher. Souvent. La méprise se paye cher. Ah, souvent, c'est comme ça, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas cette apparence pour l'instant, mais disons que on voit bien venir le vent, en tout cas. À part ça, ben, les nouvelles du front, ben, tu as vu un peu tout ce qui se passe de part et d'autre. Où ça? Partout dans le monde. Je sais plus. Dis-moi plutôt où il se passe quelque chose de bien. Tiens, ça changerait un peu. Où est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe de bien? Pareil, il ne faut pas le dire, parce qu'autrement, il y a tout le monde qui va s'y précipiter. Oh là là. Puis ça ne sera plus bien. Ouais, ben, c'est ce qui se passe actuellement, parce que même les endroits un peu préservés, tu vois, avec la télé, ben, plein feu dessus, et puis voilà, ça gâche tout, et puis après, il y a tout le monde qui se radine, le tourisme. Oui. Et puis c'est fini. Moi, je sais qu'à partir du moment où je voyais se médiatiser un lieu qui était un lieu merveilleux, je savais qu'il était perdu. C'est le saligoté. C'est le coup des perles au pourceau dont il était question, quoi. C'est pour ça que même les documentaires, tu vois, par exemple, moi j'aimais bien de voir ça à la télé. Moi, je ne vois plus la télé. Non, je comptais te dire ça. Ça fait maintenant moins 5 mois ou 4-5 mois. Éteint. Eh ben, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Mais ça me manque pas. Non, tant mieux. Ouais. Mais en fait, je ne la supporte plus. Mais du tout. Tu vois ce que c'est que la grâce. Même les reportages, je ne les supporte plus parce que la tonalité du commentateur, etc., ce qu'il dit, je trouve ça exécrable.
Oui, c'est ça. C'est vraiment... Ben, tant mieux, tu vois, à un moment donné, ça c'est offert parce qu'on n'arriverait pas à s'arrêter comme ça. Ouais. Donc tout d'un coup, on ne le supporte plus. Ben, Alors c'est vrai, faudrait éteindre le son et regarder les belles images d'animaux. Moi j'aime bien les reportages sur les animaux. T'éteins le son et puis tu regardes. Déjà, c'est plus sympa, quoi. De toute façon, quand il y a des reportages sur les animaux ils sont démontrés comment. Soit c'est des espèces de formules scientifiques qui se veulent scientifiques, qui sont, disons, totalement dénuées de personnalité, ou alors c'est Walt Disney. Ouais. C'est tout ce qu'on voit. Tu comprends, les gamins, ils sont aussi conditionnés comme ça. Ils voient un canard, c'est Donald, ils voient une souris, c'est Mickey, enfin, etc. Donc j'entends, mais oui, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Donc c'est vraiment sombré en dessous de tout. Tu vois, on ne peut pas aller plus bas. On est en dessous des animaux qu'on est en train de regarder. On est en dessous de la caricature. On va peut-être voir Bambi passer là, vers les arbres là. J'espère pour lui qu'il est loin depuis un moment parce qu'il ne sait pas les régions où il faut qu'il parte. Il y a des chasseurs partout. En plus, il y a des chasseurs partout là. Il faut qu'il aille se cacher. Ils sont même pas tranquilles, ces pauvres animaux. Bah non, ils se font harceler. Hein. Oh, j'ai vu un reportage sur les corbeaux. Ouais. Tu vois les corbeaux autrement après, je mettrai le lien aussi. Mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents ces animaux. Je les connais bien moi les corbeaux. Alors, raconte. Ah ben moi il y a eu une période jeune où j'ai tout essayé, tout cherché. J'ai même été à la chasse aux corbeaux. Tu vois, je chassais le corbeau. D'accord. Tu vois, parce que je chassais le pigeon, le corbeau, tout ce que tu veux. J'ai passé, je te dis, par tous les... J'ai été braconnier, moi, dans mon existence. L'Amissus braconnier. Oui, j'ai été braconnier, c'est bon, mais simplement, chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation, chaque fois je me suis retrouvé que, en fait, j'étais en train de venir chercher une leçon, quoi. Parce que ça m'a... À chaque fois que tu as fait le truc. Ah oui, j'ai été à la chasse au corbeau, j'ai tué un corbeau d'ailleurs. Et ben je vais te dire une chose. Alors là, j'ai mis en route une boîte de Pandore, j'ai pu voir ces personnages. J'ai vu la manière dont ils m'ont exprimé leur sympathie par rapport aux gestes que j'ai eus. J'ai pu tout voir, tout ça. J'ai vécu. Une sympathie par rapport au fait que tu l'as tué? Non, quand je dis sympathie, tu vois ce que je veux dire. Je veux te dire, ils m'ont bien fait comprendre que j'étais à côté de la question. Explique, parce que moi je vois pas ce que tu veux dire. Oui, pourtant c'est pas difficile. Disons qu'ils m'ont bien fait comprendre mon attitude, que mon attitude était à côté de la question. Comme il faut. Je veux te dire que ça ne m'a pas repris, et ça ne m'a pas repris ni pour un corbeau, ni pour un autre animal quelconque. Tu n'as plus jamais tué d'animal? Non. Ça a été fini. Voilà. Alors, tu peux nous raconter quand même, parce que là, c'est le mystère. Oui, mais parce qu'il y a un côté mystérieux dans le sens, qu'est-ce que je vais raconter? Tu vois, je vais raconter... pas évoquer ça? C'est pas que j'aime pas, c'est que je vois pas... Je viens de raconter, à quelque part. Ouais. C'est que, voilà, rentrer dans les détails. À travers ces différentes expériences que la vie s'est chargée de m'imposer, on peut dire, j'ai pu voir que j'étais dans une illusion à l'égard de ce qui m'entourait. Et pour moi, un corbeau, c'était quoi cet oiseau noir? Un truc à manger? C'était quoi? C'était pas qui? Tandis que quand tout d'un coup tu as affaire à lui, pour une raison ou pour une autre, tu t'aperçois qu'il ne s'agit pas de c'est quoi, mais c'est qui. Et ce qui en question, tu te retrouves en contact avec. Il ne s'agit pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Voilà, donc tu es en contact avec. À partir de là, je vais te dire, puisque tu es rentré là-dedans, puis que tu t'es... C'est malheureusement rentré de cette manière, on peut rentrer d'autres façons, hein, mais que tu rentres d'une façon ou d'une autre, tu arrives, finalement, tu es chez eux, tu es dans leur monde. Ben, je vais te dire un truc, c'est tout un monde. Ah ben c'est tout un monde, et c'est clair, c'est merveilleux, on est dans le... c'est merveilleux comme tout le reste, simplement. C'est des âmes, hein. Après, je n'irai pas... Après, pour rentrer là-dedans, dans des âmes... En tout cas, il y a une âme, Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné,
ça fait un déclic. Il m'a fallu passer par des conneries comme ça pour avoir le déclic de m'apercevoir que c'est pas possible de... je suis à côté de la question, parce que j'ai déjà raconté ma vie. Gamin, je suis devenu fou à un certain âge. Parce que moi, je vivais comme un saint jusqu'à l'âge de 5 ans. Les gens, mon entourage, avaient l'impression que j'étais un saint d'ailleurs. Et parce que j'avais aucune vision de quelque chose de négatif, enfin bref. Et je me suis retrouvé bombardé dans cette société tout d'un coup du jour au lendemain, où on a quitté la campagne. J'habitais dans une lisière de forêt où j'avais ni copains, ni autres que des animaux. Et je vivais avec mes parents, donc je connaissais personne, j'avais aucun contact. Quand je suis arrivé dans cette société, je suis arrivé en enfer. Ah oui, oui, oui. Et je suis devenu fou. Ah oui, oui, ça a été le choc. J'ai perdu la raison. Ça a été un choc. Voilà, un choc qui m'a été fatal. Culture donc après, choc. pour retrouver la position, Ouais. eh ben, je vais te dire, toi, j'arrive à... Et dis-moi, 70 ans plus tard, à tout d'un coup, à ouvrir un peu les yeux. ouais. T'as été gardien de cochons. Ah ben bien sûr, j'ai tout fait. Alors, les cochons. Ah ben, je sais, ils sont sympathiques, les cochons. Bah, quand tu vois comment ils sont maltraités maintenant, les pauvres. Bon, c'est un C'est nom. une horreur. Mais de nouveau, tu vois, c'est des expériences. Moi, j'ai rien cherché dans ma... Comme c'est pour ça que je sais ce que veut dire les rouages du destin. J'ai pas cherché à garder des cochons. J'en ai quoi à foutre de garder des cochons. C'est pas, le problème n'est pas là. Mais j'étais à l'atelier de mon père. Il y avait plusieurs artisans dans la région. Et il y avait un de ces artisans qui était tapissier, décorateur, matelassier à l'ancienne. Et il y avait en même temps une ferme qui était pas très loin. Et lui, il avait des cochons. Donc il élevait des cochons. Tout d'un coup, il est surchargé. Il demandait à mon père, au diamant, il pourrait pas venir m'aider. J'avais 15 ans. Parce que je réussis là, juste s'il pouvait venir une semaine, ça m'arrangerait, etc. Bon, après mon père me disait, tu vas aller je dis, ouais, j'y vais, bon, voilà. Donc après, je pars avec le bonhomme, on va chercher la nourriture, lui tourniquer les restos pour ramasser les restes pour ses cochons, il a cherché du petit lait aux laiteries coopératives, enfin bref. Puis on arrive vers les cochons. Puis après lui, il faut qu'il foute le camp parce qu'il a affaire. Il continue, il est dans la course. Puis moi, il m'explique comment on fait. Il fait une fois pour me montrer. Puis après moi, je passe la semaine. Qu'est-ce que je fais? Je suis là pour nourrir ces cochons. Donc je prépare à manger pour les cochons, je leur donne à manger, je nettoie un peu leur histoire, je les sors pour qu'ils aillent courir dans le pré. Puis voilà, je suis là, moi, c'est tout. Et tu les observes. Ah ben, écoute, je vis pendant ce temps. Je vis, donc je dois m'occuper, je le fais juste, je m'occupe, je leur donne à manger. Après, je les vois courir, je vois tout ce monde. Et puis, je m'aperçois que ces animaux, de nouveau, il n'y a pas plus roublard qu'un cochon. Un cochon, c'est pas un personnage complètement à plat, il est plus malin qu'un chien, il est finot, ils sont finaux, les cochons. Ah oui. Ah, c'est des tout fins. Et puis, ils sont fort sympathiques quand tu t'en occupes. Mais après, ça reste bien sûr la signification de ce qu'ils sont en train de vivre quelque chose. Ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, si on veut regarder... Ils sont condamnés à vivre quelque chose, là. Si c'est en train de vivre... Oui, ils vivent, on peut dire, quand on parle du karma, dans le sens de ce qui existe dans le monde traditionnel, eh bien, ils vivent leur karma. Mais simplement, c'est donc une anomalie pour un homme qui a eu la chance de naître homme, et qui donc est censé être dans un état supérieur à ces animaux. C'est donc à lui d'avoir une attitude qui est démonstrative de cette supériorité, qui tire ses cochons vers le haut. Autrement, alors s'il les tire, là il les tire vers le bas, donc il est en dessous du cochon. Alors oui, tu te rappelles, on avait fait un constat qui s'appelait Où est le cochon? Ouais. En fait, l'homme, il peut avoir le cochon en lui. Bon, bien sûr, ou mais le bourricot, ou le... L'homme, il a tout en lui. Ou le requin. Il a tout en lui. Donc s'il veut... Il a tout ça, potentiellement. Voilà, s'il veut être un homme, il est donc... Il tire pas par les pieds. En considérant que chaque animal sont des représentations d'états humains. Puis surtout, des représentations
d'attributs divins. Et d'attributs divins. C'est avant tout ça. Donc c'est à ça qui est à remarquer. Et pour le remarquer, pour soi-même, savoir ce que c'est qu'un homme. Mais alors, un cochon qui représente... qu'est-ce qui représente un cochon? Bon, il n'y a qu'à le regarder de près et lui demander. Non, mais attends, c'est une réponse, ça. Eh oui. Eh oui, c'est une réponse. L'impureté? Comment? L'impureté? Sous une certaine forme, mais j'entends... Et bien sûr qu'il est démonstratif de beaucoup de choses telles que l'impureté. Mais j'entends il est en tant que tel, il est vivant et il est porteur de cette impureté. Donc il supporte sur lui, il prend sur lui l'impureté du monde. En cela, il est sacré. Ouais. Et dans un monde normal, un animal, il est sacré parce qu'il est justement là, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là simplement pour être bouffé ou pour être, je sais pas quoi, en dessous de je ne sais quoi. Voilà. Et comment? D'autant plus qu'il doit pas... Enfin, c'est pas pour rien que dans le monde musulman, il doit pas être bouffé. Oui, ben ça, en plus de ça, après les modalités des différentes traditions, religions. Non mais attends, il y a plein de gens, même dans les chrétiens, maintenant, moi je vois, il y a des vagues qui ne veulent pas manger, qui ne veulent plus manger de cochon, pour des raisons sanitaires. Ah oui, bon, ça, tout à fait, pourquoi pas. Parce que c'est quand même porteur de germes, de maladies. Oui, bon, ben ça, mais moi je veux bien admettre même qu'on puisse se retrouver avec des cochons qui sont indemnes de germes, qui vivent dans la nature, où tout est parfait, tout est fait nickel. Et qu'on puisse le manger. Et qu'on puisse le manger. Moi je comprends tout ça, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, un homme, quand il cherche, lui ce qu'il cherche, c'est pas de trouver le cochon, il cherche à trouver le bonhomme. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Alors plus tu t'approches du bonhomme, plus tu t'éloignes de certaines considérations et que plus tu deviens respectueux à l'égard de tous ces personnages qui se manifestent sous la forme du cochon, du chien, du chat, du renard, etc. Puis tu vois bien qu'il y a des différences de personnages, il y a un ordre hiérarchique dans tout ça, tu le vois tout ça. Mais j'entends, pour le voir, il faut soi-même pouvoir se situer à un emplacement qui au moins nous revient. Autrement qu'on voit quoi? On voit rien du tout. Et tout ça est là pour nous faire comprendre quand même une chose, c'est que tout a sa raison d'être, même la vermine qui est là pour manger, tu vois, les cadavres humains, elle est là, elle a sa raison d'être. Oh ben, bien sûr, autrement elle ne serait pas là. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Mais par contre, le but de l'homme, c'est pas de devenir de la vermine. Mais il en est non, je dirais pas qu'il n'en est pas loin. Il a dépassé le stade. Ouais. Actuellement, je crois que je l'ai déjà énoncé à plusieurs reprises, la vie que mène l'homme, la vermine n'en voudrait pas. Donc il est arrivé à aller plus loin que la vermine. Il peut aller en dessous de tout. Oui. L'homme, de par ses capacités qui le permettent de s'élever en dessus des nuages, il peut aller en dessous de tout. De tout, oui. Voilà. Et c'est ce qu'il est en train de faire et c'est à cet endroit qu'il est arrivé. Par contre, de nouveau, ce qu'on voit aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnages qui tout d'un coup se démarquent, sortent de ça, parce qu'une étincelle leur a permis de voir qu'en fait, tu peux lever les yeux aussi, tu peux regarder le ciel, tu n'es pas obligé de t'en regarder la pointe de tes souliers, tu arrives à regarder le ciel, puis il y a quelque chose le merveilleux en lui-même existe, est une réalité, et est à l'intérieur de nous aussi. Donc il y a tout d'un coup des personnages qui se remettent à essayer de retrouver la position juste. Après, bon, c'est ces mêmes personnages qui galèrent. D'autant plus parce que tu te retrouves, c'est comme un paralytique qui doit tout d'un coup s'aperçoit qu'on peut courir puis qu'on peut aller faire les Jeux Olympiques. Mais total, il reste toujours un paralytique, hein. Ce qui veut dire d'ici qu'il arrive à se dérouiller pour se lever de sa chaise, ben, je peux te dire, il faut déjà qu'il se lève de bonne heure, tu comprends? Voilà, mais en fait il le sait. C'est pas comme il le sait pas, puis qu'il a l'impression qu'il est bien installé dans sa chaise, puis qu'il est le roi comme ça, puis que c'est comme ça, c'est ça la vie d'un homme. Tout d'un coup, il envoie un courir, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Ça le remet à sa place. Voilà, que se passe-t-il donc? Ouais, tout à fait. Tu vois? Alors, il y a quelqu'un qui nous demande de parler des zombies, de tout un tas de choses.
Les zombies, oh, bah, je crois On en a parlé des zombies. On en a déjà parlé des zombies, mais bon, je comprends bien, mais les zombies, il faut rentrer dans le cadre de la tradition dans laquelle ces choses-là. Non, mais dans les toutes premières vidéos, là, on en avait parlé, la zombification dans le monde traditionnel, ce que ça représentait, et tout ça. Donc, il faut aller jeter un coup d'œil dans les anciennes. Oui, parce qu'après le restant, on arrive dans des considérations, comme on voit. Moi, c'est clair que quand je regarde l'humanité vive, je regarde la jeunesse actuelle, comme la vieillesse aussi, hein, d'ailleurs. Mais j'entends, tu vois, la jeunesse, elle est pleine. Elle est représentative aussi quand même d'un espoir, d'une espérance. Puis tu les vois s'encrouter, s'enterrer. Ils font tout ce qu'ils peuvent avec la vitalité de la jeunesse, avec l'insouciance de la jeunesse. Pour aller se mettre dans le trou. Pour aller se foutre dans le trou. Il faut absolument aller dans le trou. Hein. Quand tu vois un vieux car, bon ben lui, il se traîne. Ça fait pas le même effet, mais quand tu vois cette jeunesse qui fait toute cette énergie pour se détruire, ça fait bizarre. Ouais. Ça fait mal au cœur. Ah oui, à quelque part, c'est terrible. Voilà. Alors, et c'est ça pour moi, j'appelle ça une zombification. Ouais. Parce que pour en arriver à ne plus être maître de soi, au point de se laisser diriger, guider par toutes les conneries que la société moderne nous offre. Toutes les influences. Hein. Ben oui, mais comment ça se fait qu'on puisse en arriver là? Il faut bien donc avoir été zombifié. Et les parents le sont déjà aussi. Oui, donc, mais voilà, ça, bien sûr. Il faut que reproduire aussi. Tout ça, c'est clair, mais je veux dire, comment ça se peut? Tu vois, voilà, c'est ça. On te demande aussi de parler de la lévitation, on a 2 minutes entre... Bon, il n'y a rien à dire sur la lévitation. Ben, la lévitation, toutes ce genre de pouvoir. Thaumaturgique. Oui, entre autres, si on veut chercher à faire ça, il y a peut-être des possibilités qui existent encore, mais il y avait des monastères dans lesquels toutes ces disciplines étaient mises à l'œuvre constamment et pratiquées. Bon, mais ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on est obligé de savoir l'éviter pour trouver le but de... L'éviter pour l'éviter, non. Vaut mieux l'éviter. Oui, on pourrait dire, ouais. Mais c'est parce que tu perds toute ton existence à chercher à obtenir un moment où tu arrives à lutter contre la loi de la pesanteur. D'autant plus qu'un Aleister Crowley, si ça se trouve, il savait l'éviter. Oui, bien sûr. Donc ça signifie rien, ça n'apporte rien. Non, c'est des disciplines qui te permettent d'être... on pourrait dire c'est comme des outils te permettant, par exemple, de te retrouver un peu dans une concentration, dans une méditation. Tu vois, tu as des outils, tu as un outillage, mais cet outillage, tu peux l'utiliser à mauvais escient. Tu peux tuer avec, comme tu peux en faire quelque chose. Si on a encore juste une... non, on n'a pas le temps, mais vas-y vite. Je l'ai déjà dit, un maître, un disciple est venu vers lui en lui disant, voilà maître, j'ai appris à marcher sur l'eau et je viens vers vous, j'ai mis 2 ans pour apprendre, mais j'ai réussi. Et le maître lui a dit, si tu avais donné 20 sous au passeur, il y a 2 ans que tu serais vers moi. Voilà, ça sera la... Voilà. Je te remercie beaucoup. C'est toujours avec plaisir. Et à une prochaine. Oui. Au revoir. Au revoir.